C'est qui Ulysse? Ulysse est le héros de l'Odyssée, écrit par le poète grec Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un personnage de la mythologie grecque, des histoires qui racontent les conflits entre les humains et les dieux. Dans l'Antiquité, les Grecs croyaient beaucoup à ces épopées du passé. Mais alors, Ulysse a existé? Non, car la mythologie rassemble des légendes. Ulysse est célèbre pour avoir eu l'idée, pendant la guerre de Troie, de se cacher dans un cheval de bois géant avec son armée pour attaquer les Troyens par surprise. L'Odyssée raconte ses péripéties pour rejoindre l'île d'Ithaque, dont il est le roi, et où l'attendent sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Le dieu Poséidon fait tout pour empêcher Ulysse de rentrer chez lui, car il a crevé l'œil de son fils Polyphème, le Cyclope. Ulysse erre alors sur la mer Méditerranée et affronte de nombreux dangers. Il rencontre notamment la sorcière Circé, qui transforme ses marins en cochons. Durant toutes ces années, Pénélope est courtisée. Elle promet à ses prétendants qu'elle se mariera quand elle aura fini son tissage, qu'elle défait chaque nuit. Mais elle est contrainte d'organiser un tournoi de tir à l'arc pour choisir son nouvel époux. Ulysse, qui vient d'arriver sur l'île, déguisé en mendiant, y participe et le remporte. Depuis, l'histoire d'Ulysse a inspiré beaucoup de peintres et d'écrivains, et même des réalisateurs. Que les ovnis existent. Un ovni, c'est un objet volant non identifié, c'est-à-dire tout objet volant dans le ciel qui ne ressemble pas à un engin connu. Généralement, quand on parle d'ovni, on pense à un vaisseau plein d'extraterrestres. Mais d'où vient cette drôle d'idée? À partir de 1950, apparaissent les premiers témoignages d'observation d'ovnis. C'est une période de l'histoire particulière. Les Russes et les Américains sont en compétition et passent leur temps à s'espionner. De plus, à l'époque, pas de satellite pour prendre des photos de la Terre depuis l'espace. Les Américains créent donc des avions top secrets, comme le U-2, un avion qui vole plus haut que les avions classiques. Il a des ailes qui brillent au soleil. Des pilotes de ligne signalent alors des ovnis argentés aux autorités. Comme les militaires ne veulent pas que leurs secrets soient découverts, ils laissent grossir la rumeur des vaisseaux extraterrestres. La légende des ovnis est née. Certains en rajoutent en vendant des photos truquées et de fausses histoires. Jusque dans les années 1990, les petits hommes verts sont très populaires. De nos jours, la plupart des signalements d'ovnis trouvent une explication scientifique, grâce aux satellites et autres instruments de surveillance du ciel. Ce qui fait dire aux scientifiques que les ovnis existent, mais que ce ne sont pas des extraterrestres. C'est quoi une rumeur? C'est une information incertaine qui se répand au sein de la population. On parle aussi de racontars, de fake news ou de légendes urbaines. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il existait déjà dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. À l'époque, le bouche à oreille était l'un des seuls moyens de s'informer et de nombreuses rumeurs circulaient ainsi sans qu'on les repère. Aujourd'hui, les rumeurs sont également diffusées sur Internet et les réseaux sociaux. Mais pourquoi faut-il s'en méfier? Parce que les rumeurs sont d'origine inconnue et que le plus souvent, elles sont fausses. Elles contiennent en effet beaucoup d'infos transformées ou exagérées à force d'avoir été répétées et mal comprises. Certaines personnes inventent même de fausses rumeurs exprès pour tromper ou manipuler les gens. Le problème, c'est qu'il est tentant de les croire, parce qu'elles ressemblent à de vraies infos. Et cela peut être dangereux, surtout quand elles attisent la peur et incitent à la haine. Elles conduisent d'ailleurs parfois à des violences bien réelles, encore actuellement. Par exemple, des rumeurs évoquant des enlèvements d'enfants ont mené certains à vouloir se venger contre ceux qu'ils croyaient coupables, alors qu'ils étaient innocents. C'est pourquoi il est important de toujours exercer son sens critique et de vérifier que la source d'une information est fiable, avant de la considérer comme vraie. C'est quoi un manga? Les mangas sont des bandes dessinées japonaises, des albums de petit format, à la couverture souple avec des centaines de pages. Certains comme Dragon Ball Z, Pokémon ou Naruto sont mondialement connus. Au Japon, les mangas sont d'abord publiés par épisodes dans des magazines. S'ils plaisent aux lecteurs, ils sortent sous forme d'albums. Certaines séries atteignent des dizaines de volumes.
On compte 91 albums pour One Piece et 72 pour Naruto. Les mangas ont-ils d'autres particularités? Un manga, ça se lit à l'envers. La tête en bas? Non, pas du tout. De droite à gauche. Le dos du livre devient la couverture. On poursuit la lecture des pages, des cases et des bulles dans le sens inversé. C'est le sens de lecture japonais. C'est bizarre au début, puis on s'habitue. Quand on ouvre un manga, les dessins sont souvent en noir et blanc. Les personnages sont très expressifs, avec de grands yeux pour faire passer des sentiments. Les dessins sont dynamiques. Des personnages déformés, tout petits ou énormes, qui expriment des émotions souvent exagérées et qui peuvent même sortir des cases. Des séries de lignes parallèles montrent le mouvement, la vitesse ou mettent en valeur les personnages. Pour signaler le bruit des baskets, des nouilles que l'on mange et même d'un sourire, les onomatopées sont très utilisées. Certaines sont impossibles à traduire en français. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.